She's my station. She's my station. Je voulais vous avertir parce que vous allez avoir un vrai coup de cœur musical dans les prochaines minutes pour une artiste qui s'appelle Christine and the Queens. Bon, Christine and the Queens, c'est la nouvelle reine de la pop française qui vient tout juste de remporter la victoire de l'interprète féminine de l'année au Prix Victoire en France. Donc, ça, c'est l'équivalent des Grammys ou de la disque. Elle a vendu, écoutez ça, 250 000 copies ou même un peu plus de son album Chaleur humaine. Bref, c'est tout un personnage, une bête de scène. Et moi, pour vous la présenter, je suis allé la rencontrer au Métropolis de Montréal juste avant un spectacle qu'elle a donné la semaine dernière. J'ai eu envie de lui donner une petite pause en pleine tempête médiatique. Tu seras, j'espère, fidèle aux violences qui opèrent dès que tu respires, pire, pire, que tu respires, pire, pire. Comment ça va? Ouais, ça va et toi? Sébastien? Enchantée, Christine. Est-ce que j'appelle Christine ou j'appelle Héloïse? Je sais pas trop. Bah, Christine, c'est bien. Christine, c'est bien. Hein? Ouais, c'est plus simple. Je me demandais, il y a une équipe de télé qui Oui, t'avais ça? vous suit? Non, non, c'est une équipe de TF1, la chaîne française. Ah ouais? Bien, enchanté. Voilà. Et vous la suivez comme ça? Eh ben, on la suit, ouais, parce qu'elle a beaucoup de succès en France. Et ça commence ici, visiblement aussi. Ben, je crois que oui. Comment ça va? Ça va bien? C'est la tourmente. Il faut expliquer, parce que depuis que tu es débarqué, tous les médias s'arrachent Christine and the Queens, tu es dans tous les journaux. Ça doit être incroyable d'arriver à un endroit où on va pour la première fois et de voir cette réception-là, puis cet engouement-là. Ouais, c'est vrai qu'il y a deux chocs. Il y a déjà le choc de venir ici, qui est déjà un très beau choc pour moi, parce que je pensais pas arriver jusqu'au Métropolis avec mon album. Et il y a le deuxième choc d'arriver ici en étant attendu. Les gens connaissent un peu le projet et veulent me parler et tout ça, donc ouais, il y a ce double choc positif. J'ai l'impression d'être une rockstar grâce à toi. J'ai même pas fait de chansons que tu m'aimes déjà. Merci beaucoup, on est ravis d'être là. Sincèrement. En France, il y a vraiment un phénomène, Christine and the Queens. On t'a même surnommé la nouvelle reine de la pop. Tu joues même à Radio Énergie, Oui, n'est-ce pas? Qui est une des grosses stations commerciales là-bas. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui vient de la marge comme ça se retrouve dans le mainstream? C'est une bonne question que je me pose d'ailleurs très sincèrement. J'avais pas beaucoup de références françaises et puis j'avais pas l'impression d'avoir des chansons très formatées. Et puis j'avais pas l'impression que mon personnage était formaté non plus. Ouais. Donc je savais vraiment pas. C'était un peu qui tout double. Je me disais bon bah soit tu vois, soit j'aurai un petit succès d'estime, ce sera déjà bien. Bon, puis si jamais on est un peu fou, j'ai un disque d'or, tu vois. Ouais. Ça s'arrêtait là. Donc après, clairement tout ce qui s'est passé au-delà du disque d'or, C'est du rêve. Et ça a été une vraie surprise. If you are willing, then drink the loving cup, join the falling stars and never got wiser. Donc, Christine, c'est un personnage fictif, évidemment. Il y a 5 ans, en fait, tu étais étudiante en théâtre, tu te retrouves à Londres, tu es un peu perdue, tu cherches un sens à ta vie, ou en tout cas, tu cherches ce que tu vas faire de ta vie. Tu rencontres des drag queens avec qui tu te lis d'amitié. Et là, eux vont t'inspirer ce personnage-là, Christine, qui se produit sur scène avec son groupe, les Queens, donc Christine and the Queens. Mais il y a peut-être ce côté-là, donc le côté pas androgyne, mais le côté, c'est pas nécessairement, on n'est pas un homme, on n'est pas une femme, on est entre les deux. Ça, c'est peut-être ça qui est rafraîchissant pour les gens aussi, de ne plus avoir à s'identifier, de ne pas avoir à se faire mettre dans une catégorie comme ça. Il y a beaucoup d'empathie naturelle des gens. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plusieurs types de personnages de scène. Par exemple, un Ziggy Stardust. De David Bowie. C'est quelqu'un qui est impressionnant parce qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais être aussi fort que Bowie. Et moi, j'ai l'impression que Christine, les gens s'identifient au contraire. Parce que je pense qu'en fait, ça libère tout le monde d'échapper aux stéréotypes. C'est-à-dire que tous ces débats qui peuvent même y avoir sur l'homosexualité ou sur les gens hors de la norme, ça peut libérer aussi les gens qui sont hétérosexuels parce que tout le monde a à y gagner de ne pas être dans un stéréotype précis. Et Christine, c'est ce personnage-là et c'est aussi cette proposition d'une certaine douceur d'exister. On n'est pas obligé de savoir ce qu'on est, qui on est, mais c'est très bien et ça peut être aussi intéressant de se laisser guider par ses envies et ses passions. Tu peux être absolument qui tu veux ce soir. Absolument qui tu veux. C'est un espace sans jugement où il n'y a que de l'amour. Moi, ce soir, je suis comme le petit garçon excité que j'ai toujours voulu être. Et c'est grâce à toi. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il t'arrive d'aller sur, je sais pas, disons Twitter et d'écrire ton nom puis juste de voir ce que les gens disent à ton sujet? J'adore faire ça. J'adore Kristen and the Queens. Elle a grave du charisme. Clairement un Français ici. La voix de Kristen and the Queens me fait pleurer. Mon Dieu, que c'est bouleversant. J'adore Kristen and the Queens. Je kiffe Kristen and the Queens. Qu'est-ce qui fait que tu touches à ce point-là, les gens? Quand on tape mon nom sur Twitter, il n'y a pas que des gens gentils. Non, c'est vrai. Mais j'aime beaucoup, ça c'est peut-être la plus savoureuse. En fait, c'est quelqu'un, je sais pas si c'était dans le temps de Noël, mais il a dit j'ai pas eu le cadeau que je désirais le plus, la disparition musicale immédiate de Kristen and the Queens. Et toi de répondre le Père Noël n'existe pas, je sais, c'est chaud. Donc, blanc dans les dents. Donc, tu te permets de répondre aux gens comme ça? Eh bien, en fait, ouais, mais en fait, je suis assez intéressée par le phénomène des haters. Parce que d'ailleurs, Ah oui, en fait, il suffit de répondre souvent avec humour. Bon, certains restent obstinés dans la haine. Il y en a qui m'aiment pas, ce que je comprends. Hein. On peut pas plaire à tout le monde. Ouais. Moi, ça va parce que je suis quand même protégée et que je prends ça avec humour. Mais parfois, je réfléchis aux jeunes, tu sais, qui sont maintenant au collège ou au lycée. Et je me dis, ça peut être violent maintenant. Tout le monde est tellement greffé à son téléphone que se prendre de la violence aussi sur Internet, ça peut être destructeur, quoi. Donc moi, j'essaie juste de faire ce que j'ai pas fait au collège quand on me lançait des insultes. J'essaie de répondre avec humour. C'est comme la revanche. Ben, c'est ça. C'est ta revanche que tu C'est prends, ma là. psychanalyse. Oui, voilà. Je fais tout mon make-up au mercurochrome contre les pop-up qui me sur le trône. En terminant, je me dis, tu es ici pour quelques jours, c'est ta première visite au Québec. On t'a préparé un guide de survie. C'est sa première visite, il faut quand même que... En fait, c'est des découvertes culturelles. Bon, de un, il fait fret. On dit ça au Québec, il fait pas froid, il fait fret. Donc, on t'offre ça. C'est pas vrai. Ça, c'est Rachel F. C'est une designer montréalaise qui fait des accessoires qui sont vraiment très beaux à partir de matières recyclées. Mais c'est très beau. Est-ce que je suis crédible maintenant? Très crédible. Oui, donc entre Michael et Laurie Anderson, c'est vrai que... Okay. Très beau, j'adore. Merci beaucoup. Sinon, connais-tu le quartier Myland à Montréal? Si tu as la chance d'aller faire un tour, c'est le quartier que vient naître, entre autres, Arcade Fire. Donc, ils viennent du Myland. D'accord. En 2011, en fait, il y a 4 ans, il y a Michel Hellman qui a lancé cette BD-là qui est fantastique, qui est vraiment très belle. C'est des tranches de vie inspirées du Myland. Donc, je t'offre ça. C'est super, merci beaucoup. Ça va te faire découvrir Montréal d'une autre façon. Et sinon, je t'offre un album, ça vient tout juste de sortir, Le Couleur. C'est un groupe montréalais et ils font de l'électropop en français. Donc, c'est très dansant. Tu vas pouvoir danser là-dessus. On n'est pas loin de ton univers. Merci beaucoup, Kristen and the Queens. Plaisir. Bah, attends, je repars avec des cadeaux. Moi, Ben aussi. voilà. Puis j'espère que c'est pas ta dernière visite au Québec. Bah, je vais revenir. Longue vie à la reine. Merci. God save the Queen. Merci beaucoup.